des potentialités énormes pour le développement de l'aquaculture et réseaux hydrographiques importants. Un pâturage abondant. Ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. Premier port africain de thon. Le secteur de l'élevage et des ressources halieutiques joue un rôle important dans l'économie nationale en termes d'équilibre interrégional, de statut alimentaire des populations, de gestion de l'espace et d'emploi. Il contribue pour environ 4% au PIB national. Pourtant, il y a une quarantaine d'années, les activités d'élevage en Côte d'Ivoire étaient le fait de ressortissants des pays de la sous-région qui contribuaient avec les importations à approvisionner le marché national. Hier, aujourd'hui et demain, le succès de ce pays reposera sur l'agriculture, dont les ressources animales et halieutiques joueront un rôle important avec une activité qui concerne un grand nombre d'éleveurs et concourt à l'accroissement de la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté, à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. À l'indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire ne possédait qu'un élevage embryonnaire et traditionnel. Grâce aux actions vigoureuses impulsées par le président Houphouët-Boigny, l'élevage, la pêche et l'aquaculture connaissent un essor particulier avec 3 périodes fortes. De 1960 à 1970, quelques initiatives avec la création de stations et centres d'élevage, ranch de Sipilou en 1964. De 1970 à 1994, l'État fait de l'élevage une priorité nationale et une politique volontariste de production a été mise en œuvre avec la création en 1974 de la Société de développement des productions animales, SODEPRA, avec un investissement de plus de 170 milliards de francs CFA sur 2 décennies. De 1994 à 1999, période marquée par l'avènement de nouvelles structures et projets pour pallier au vide laissé par l'ex-SODEPRA, 30 ans de prospérité continue basée sur les ressources animales et halieutiques, ce qu'on a appelé le miracle ivoirien. Mais de 1999 à 2010, période de crise sociopolitique, destruction des infrastructures et équipements agro-pastoraux, barrages, blocs fourragers, pillage des stations et ranchs et des fermes privées, perte du patrimoine génétique avec la perte des semences sélectionnées de Ndama au CNIA. À partir de 2011, des objectifs ambitieux mais réalistes sont fixés par le président Alassane Ouattara. Sur la période 2014 à 2020, la déclinaison du PNIA en plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, PSDEPA. Le principal objectif, c'est le retour de l'investissement dans le secteur de façon durable. C'est pour cela qu'il doit être porté essentiellement par le secteur privé et les partenariats publics-privés à hauteur d'au moins 60%. L'impact attendu du PSDEPA est l'accès économique et physique aux protéines animales et d'origine animale, de qualité pour une vie active et saine, est assuré et durable. Résultat attendu, la sécurité alimentaire. Une croissance à l'horizon 2020 de 59,89% pour les viandes et abats, 70% pour la pêche et l'aquaculture, et la réduction de la pauvreté par la création de 2 400 000 emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes. Le plan s'articule autour de 4 axes stratégiques: amélioration de la productivité et de la compétitivité, développement des filières, renforcement des capacités des parties prenantes au développement du secteur, renforcement de la gouvernance et de l'intégration sous-régionale du secteur. Axe stratégique numéro 1, productivité et compétitivité, sécurité alimentaire. Forte de 24 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays d'Afrique subsaharienne où l'on mange à sa faim. La population ivoirienne s'accroît rapidement et les besoins alimentaires s'accroissent rapidement plus que le croît des productions. Il faut donc agir. La production nationale annuelle de différentes spéculations, bovins, ovins, caprins, porcs, volailles, atteint les 97 179 tonnes équivalent carcasses de viande, soit un taux de couverture des besoins nationaux de 26%. La production nationale annuelle de la pêche et de l'aquaculture atteint les 55 864 tonnes de poissons, soit un taux de couverture des besoins nationaux de 18,62%. Grâce à l'amélioration génétique, on peut atteindre une prolificité de 15 porcelets par an et par truie, et un rendement de 20 tonnes hectares par an pour la pisciculture intensive. Pour développer ces spéculations de base, divers mécanismes sont à mettre en œuvre. Amélioration génétique du cheptel, formation des producteurs, modernisation des élevages, aide à l'équipement de transformation et commercialisation. À ce prix, au-delà de l'autosuffisance, la Côte d'Ivoire peut même exporter. La Côte d'Ivoire est premier exportateur de thon.
Mais dans le pays, si le poisson reste la principale source de protéines animales, la pêche, surtout artisanale, ne couvre que 20% des besoins nationaux. Filière bétail, viande. Cette filière est composée de races bovines, ovines et caprines. Le cheptel bovin, ovin et caprin est concentré dans le nord avec 80% des effectifs, y compris la quasi-totalité du cheptel transhumant et des bœufs de trait. Le reste du troupeau est réparti au centre, soit 13%, et au sud, 7% du pays. Pour l'ensemble des spéculations, la tendance est évolutive. Dans la période 1990 à 2013, le cheptel est passé de 1 035 000 à 1 585 585 pour les bovins, 1 120 000 à 1 725 207 pour les ovins et 880 000 à 1 378 941 pour les caprins. Filière laitière. La production nationale de lait est en majorité d'origine bovine. La production des élevages traditionnels est en moyenne de 0,8 à 0,9 litres par vache par jour, contre une moyenne de 5 litres jour vache dans les élevages dits modernes. L'élevage laitier moderne se développe autour de Boaké et d'Abidjan. Les animaux sont des croisés entre les races locales et des races importées ou exotiques. Cette production représente environ 15% de la consommation nationale, estimée à environ 200 000 tels. Le reliquat faisant l'objet d'importations extra-africaines pour satisfaire les besoins nationaux en lait et produits laitiers. La production nationale de lait frais est passée de 31 148 tels en 2009 à 31 395 tels en 2013. Filière volaille. Elle est constituée de l'aviculture familiale traditionnelle et de l'aviculture moderne. L'aviculture moderne couvre à 100% l'offre nationale en œufs de consommation et dans une très grande proportion les besoins en viande de volaille, soit à près de 57%. On a dénombré 1771 aviculteurs en 2011. Filière porcine. L'élevage porcin est assez répandu en Côte d'Ivoire. Les pôles de production de l'élevage moderne sont Abidjan, Mans, San Pedro, Boisflé et Yamoussoukro. Le cheptel est estimé à plus de 362 693 porcs en 2013, dont 77,7% de porcs traditionnels. La production ne couvre que 16,10% de la consommation nationale. Filière des élevages en développement. Elle est constituée de l'apiculture, la cuniculture, l'héliculture et la sériciculture. La filière des élevages en développement est en structuration avec l'existence de petites organisations et structures associatives. Filière pêche. La pêche en Côte d'Ivoire est caractérisée par deux types de pêche, la pêche industrielle et la pêche artisanale. La pêche industrielle, chalutière, sardinière, crevettière et tonnière, a vu ses produits débarquer passer de 10 607 tonnes en 2010 à 5 154 tonnes en 2011. Quant à la pêche artisanale, maritime, lagunaire et continentale, les débarquements sont passés de 28 000 tonnes en 2009 à 27 000 tonnes en 2011. La pêche artisanale procure près de 70 000 emplois directs et fait vivre plus de 400 000 personnes. Filière aquaculture. D'une façon générale, l'aquaculture est dominée par la pisciculture ou l'élevage de poissons. La production nationale aquacole est estimée en 2011 à 3 394 tonnes constituées à 90% de tilapia. L'aquaculture commence à se développer et dont la production devrait passer de 3 394 tonnes à 33 221 tonnes à l'horizon 2020, soit 26% de taux de croissance annuel. Axe stratégique numéro 3. Renforcement des capacités des parties prenantes au développement du secteur. L'approche filière à travers les organisations professionnelles constitue les pierres angulaires du développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Par conséquent, le renforcement des services d'encadrement, d'appui, conseil et de formation auront un effet d'entraînement sur les objectifs de développement durable du secteur. Axe stratégique numéro 4. Renforcement de la gouvernance et de la coopération sous-régionale du secteur. La formation et le conseil agricole. En matière de formation, la formation professionnelle et l'enseignement technique de base sont assurés et des systèmes d'appui-conseil, d'encadrement de formation et de recherche-développement sont améliorés et mis en cohérence à travers la formation continue et le recyclage des agents de l'administration en charge de la pêche et de l'aquaculture. Le renforcement des capacités techniques et un appui-conseil de qualité aux éleveurs, des pêcheurs et des aquaculteurs, ainsi qu'à leurs organisations professionnelles. Le thon. Les industries de transformation sont localisées à Abidjan, premier port tonnier de l'Atlantique Sud.
Ces 3 conserveries traitent la totalité des captures de thon débarquées et produisent annuellement 47 000 tonnes de boîtes de thon. Elles génèrent, outre les activités de transbordement, 3 000 à 4 000 emplois. Il existe aussi une usine de transformation des rejets de thon de ces usines réales pour la fabrication de farine de poisson utilisée dans l'alimentation de volailles. Cette usine fabrique également de l'huile de poisson destinée à l'alimentation humaine et animale. Le faux thon, issu du tri des industries de transformation du thon, est une source importante de l'alimentation des populations ivoiriennes avec l'atiéké, garba. La mise en œuvre des activités agro-pastorales et halieutiques à travers le renforcement des dispositions industrielles, législatives et réglementaires du secteur permettra de contribuer à l'intensification et l'accroissement de la production de viande et de poissons pour atteindre à l'horizon 2020 des taux de couverture des besoins nationaux de 59,86% pour les viandes, toutes espèces confondues, et plus de 70% des besoins de consommation en poissons des populations, ce qui réduira substantiellement les importations pour plus de 110 milliards de francs CFA d'économies de devises.